commune dans le Piémont. Elle est agricultrice en GAEC avec son mari, en production laitière. Et donc, elle va nous parler de la place de la femme dans l'agriculture. Et mère au foyer. Et mère au foyer, oui, elle est mère AIRE et mère ERE. Doublement mère. C'est un grand privilège. Et en guise d'introduction, moi je vous livre une petite anecdote qui m'est venue ce matin en arrivant à Gouz. C'est que dans mon dernier métier où j'étais vendeur de matériel agricole, j'ai eu le grand privilège de faire signer des bons de commande de tracteurs et de matériel de fenaison à des femmes d'agriculteurs. Parce que soit elles étaient elles-mêmes chefs d'exploitation et le mari travaillait à l'extérieur, soit en zone de montagne, comme j'avais la vallée de Barétous et j'avais la Soule et la Haute-Soule, le mari était à l'estive, au Caillolard, et la femme était à la maison. Donc ça, c'est un signe des temps, et c'est vrai qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, on n'aurait pas imaginé ce genre de situation, surtout chez nous. Donc je vous laisse la parole. Vous avez entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Et comme il y a quelques dames et quelques messieurs qui sont réveillés, il y aura certainement des questions. Ah bon. Alors avant de démarrer mon propos, effectivement, je suis doublement maman et je pense qu'un de mes enfants a décidé de ranger la voiture avant que je parte et a enlevé de la voiture ma mallette dans laquelle il y avait mon discours. Donc je vais essayer de le faire. Voilà, donc je me fâcherai ce soir à la maison auprès de mes enfants qui me met un peu en difficulté. Bref, donc du coup, oui, je suis... vous m'entendez? Oui, très bien. Je suis Nadège Poimirou, voilà, donc moi j'ai un parcours un peu atypique, puisque je me suis installée avec mon mari à l'âge de 39 ans. Donc c'était il y a 4 ans, et avant cela j'étais fonctionnaire territorial, cadre dans la fonction publique, voilà. Et puis est venue, comme plein de jeunes femmes, l'envie de m'installer avec mon mari, pour plusieurs raisons. La première parce que l'agriculture me plaisait, et la deuxième parce que quand un cadre travaille à l'extérieur et le mari à la ferme, et les contraintes horaires, etc., on était sur 2 pans de vie un peu différents. Et c'était important pour nous de nous retrouver, d'où mon engagement à la ferme à l'époque. Et ensuite est arrivé effectivement l'année suivante mon mandat de maire, donc c'est mon premier mandat. Tout ça pour dire que mon engagement en tant que femme dure depuis longtemps, puisque j'avais également, il y a quelques années, créé la première crèche en vallée d'Ossau, donc l'engagement, je l'ai depuis longtemps, et j'ai souhaité le continuer en tant qu'agricultrice, donc auprès notamment de la FNSEA et de la FDSEA 64, dont je suis la présidente de la commission des agricultrices. Je ne suis pas une militante féministe, je ne dirais pas ça, mais je suis une militante d'égalité. Je fais une grande différence entre le militantisme de féministe et le militantisme d'égalité. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne voudrais pas tout d'un coup que mon engagement de femme dise qu'on est supérieur aux hommes, ou en tout cas je ne veux pas ce débat. Mais quand même, en tant qu'agricultrice, et peut-être que ça parlera à certaines dans la salle, qui n'a jamais entendu dire, quand quelqu'un arrive sur la ferme, un commercial ou quelqu'un, il est où le patron? Il est là en fait, il est devant vous et je suis le chef d'exploitation, voilà. Donc des progrès ont été faits, beaucoup de progrès ont été faits, mais traditionnellement quand même, puisqu'on est là aujourd'hui pour parler de la parité des hommes et des femmes, traditionnellement le monde agricole a longtemps été considéré à tort comme un milieu d'hommes. Parce qu'il y avait les risques professionnels, parce qu'il y avait les difficultés liées à la pénibilité physique du travail, parce qu'il y avait les astreintes, la polyvalence du temps de travail important, mais on a souvent oublié quand même le rôle central que les femmes assumaient dans les exploitations et qu'elles assument encore très discrètement, mais très efficacement sur une bonne partie des tâches de la ferme. De nos jours, alors que le métier d'agriculteur a beaucoup évolué,
J'essaye de lire mes notes, mais c'est compliqué. Le métier d'agriculteur a beaucoup évolué et il y a encore quand même des contraintes très lourdes, on y reviendra. Et l'idée de mon témoignage aujourd'hui, c'est de voir comment les femmes aujourd'hui se situent dans ce paysage très masculin. Quelles évolutions aussi ont marqué quand même les différentes générations, on y reviendra aussi un peu plus loin. Et surtout, comment est-ce qu'elles arrivent à gérer à la fois leur rôle d'agricultrice, de mère, d'épouse, et bien sûr, je le disais, le travail sur l'exploitation. Et quelles difficultés est-ce qu'elles rencontrent aujourd'hui, différemment des hommes, voilà. Donc on va essayer aujourd'hui de parler de ce monde agricole quand même qui se féminise beaucoup. Donc je le disais, les femmes ont joué depuis très longtemps un rôle crucial sur les exploitations agricoles, mais elles n'ont pas toujours été reconnues telles quelles. Leur statut de conjointe ou d'aide occasionnelle en atteste. Et jusqu'au début des années 60, le rôle de la femme dans l'agriculture n'était pas considéré. D'ailleurs, le mot agricultrice est rentré dans le dictionnaire en 1961. Avant, il n'existait pas. Aujourd'hui, elle reste minoritaire dans l'agriculture, puisque 30% aujourd'hui des chefs d'exploitation sont des femmes. Alors là, je ne parle que des chefs d'exploitation. Il y a bien sûr des conjoints collaborateurs ou des salariés. Mais elles sont devenues des actrices incontournables quand même du paysage agricole, tant parmi, je le disais, des chefs d'exploitation que parmi les salariés. Pardon. Ces enfants, c'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, les femmes qui s'installent sont souvent des femmes, 56% des femmes qui s'installent aujourd'hui sont des femmes qui ont déjà eu une activité salariée avant de s'installer sur une exploitation agricole. Ce qui veut dire qu'elles sont le plus souvent très habiles quand même dans la gestion de l'exploitation, dans les démarches administratives, parfois peut-être dans la négociation avec différents organismes agricoles. Et elles ont aussi beaucoup ce lien avec le public et disposent de qualités souvent essentielles dans l'agriculture aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu beaucoup se développer ces dernières années tout ce qui était agrotourisme, et c'est souvent quand même une envie très féminine d'ouvrir les portes des exploitations agricoles vers le monde extérieur, d'être sur l'accueil à la ferme, notamment dans le cadre Bienvenue à la ferme, enfin différents types de... Voilà. Aujourd'hui, dans les Pyrénées-Atlantiques, 2800 femmes sont installées chefs d'exploitation agricole et 7300 hommes. Donc on est sur le ratio national, donc à peu près 30% des femmes sont installées aujourd'hui. Par contre, on retrouve une grande disparité au niveau des productions. Il y a vraiment des productions qui sont plus féminisées que d'autres. Alors ça échappera à personne, mais bien sûr dans l'agriculture, de l'élevage équin, etc. Là, c'est là où on retrouve le plus de femmes. Mais ensuite vient tout ce qui est élevage de gros animaux ou de bétail transhumant, c'est-à-dire tout ce qui est vaches laitières et brebis laitières. Et là où on retrouve le moins de femmes en agriculture, donc en viticulture, nous n'avons que 12% de femmes qui sont installées. Et ensuite, bien sûr, on va retrouver tout ce qui est la sylviculture, les exploitations de bois, où là, elles sont un petit pourcent à être installées dans des exploitations agricoles. Ce que révèlent aussi les dernières années, et notamment du fait que les jeunes femmes s'installent pas forcément à la sortie des études, c'est qu'elles ont souvent eu un parcours diplômant avec des études supérieures. Comme elles ont eu une activité salariée par ailleurs, elles avaient anticipé en fait leurs études, donc c'est souvent des jeunes femmes qui ont eu des exigences de diplôme pour leur métier, et quand elles s'installent, leur niveau de formation est déjà accru en général, et ce qui relève aussi dans les exploitations agricoles, ça fait émerger aussi cette ouverture d'esprit, cette ouverture à l'autre, et ce besoin d'ouvrir les exploitations la plupart du temps vers l'extérieur.
Ce qu'on peut dire quand même, c'est que il y a quand même des difficultés aujourd'hui encore à conjuguer le métier d'agricultrice et les différents engagements ou le fait d'être une femme sur une exploitation. Parmi les difficultés rencontrées, on retrouve encore quand même celle de l'héritage, qui demeure encore en tête de liste. J'ai déjà entendu, et d'autres l'ont entendu, que traditionnellement quand même, on en parlait tout à l'heure à table, que traditionnellement, quand il y a un frère aîné dans la fratrie, de fait, c'est souvent aux frères qu'on va proposer de reprendre l'exploitation agricole, et souvent les jeunes femmes qui auraient eu envie de s'installer et qui peut-être n'ont pas la possibilité de le faire dans le cadre familial parce que la ferme est trop petite ou parce qu'il n'y a pas une envie, bon bref, on retrouve souvent ces jeunes femmes qui partent travailler à l'extérieur, et le hasard de la vie fait que bien souvent, soit elles se réinstallent plus tard, soit elles se marient à un paysan, voilà, comme moi. Alors attendez, pardon, je continue, voilà. Ce qui a aussi évolué ces dernières années, notamment depuis les années 1985, où c'est là que le premier statut d'associé, ou en tout cas le fait juridique, le législateur a autorisé les femmes à être en société avec leur mari, donc c'était dans le cadre des EARL, et c'était 1985. Le GAEC, entre époux ou entre pacsés ou entre concubins, n'est arrivé qu'en 2012. Donc c'est quand même des avancées qui sont très tardives. Et il y a eu aussi en 1999 le statut de conjoint collaborateur qui a vu le jour. C'était la première fois que ce statut permettait une véritable reconnaissance professionnelle de toutes ces femmes qui travaillaient de manière invisible sur la ferme, de fait qu'ils ne cotisaient pas à la retraite, de fait qu'ils ne cotisaient pas à la protection sociale, donc à leur santé, et donc c'était la première fois que la femme d'exploitant était reconnue et pouvait améliorer sa protection sociale. Alors c'est encore aujourd'hui un statut qui a ses limites, qui a de vraies limites d'ailleurs, et on essaye dans le cadre des installations de bien en parler aux jeunes femmes, aux femmes qui s'installent, et on souhaiterait d'ailleurs ici, dans le cadre du syndicalisme, mais que ce soit un statut qui soit limité à 5 ans, parce que c'est encore un statut qui ne permet pas à la femme de cotiser à la même hauteur que son mari qui est chef d'exploitation. Ni pour la santé, ni pour la retraite. Donc ce qui se passe en général, c'est que quand les maris, souvent plus âgés, prennent leur retraite, c'est à ce moment-là que la femme conjointe d'exploitation, depuis très longtemps, devient chef d'exploitation, soit parce que les enfants sont encore trop petits pour s'installer, soit qu'ils ne l'ont pas souhaité. Et donc pendant quelques années, ça permet à la femme agricultrice de cotiser un tout petit peu plus à sa retraite, mais inévitablement, le jour où elle prend sa retraite, elle a une retraite nettement inférieure à son mari, puisqu'elle n'aura été chef d'exploitation que pendant quelques années, contrairement à son mari qui l'aura été toute sa carrière. Donc c'est un statut qui a ses limites. Voilà. Les autres difficultés aussi quand on est femme agricultrice et qu'on est jeune, c'est notamment tout ce qui est lié quand même à la maternité et à la santé. Ça aura échappé personne que la maternité, ça repose quand même essentiellement sur nous, et que c'est un moment compliqué dans la vie d'une femme quand elle a un travail aussi physique, et que parfois ça peut être difficile. Il n'y a qu'en 2019 quand même que le congé maternité a rempli toutes ses fonctions d'un point de vue financier pour les femmes qui étaient installées et qui permettait le remplacement de ces femmes sur les exploitations agricoles. Donc c'est quand même tout neuf, 2019 c'est hier. Alors avant il y avait un congé maternité mais qui était franchement pas
comment dire, optimale pour les femmes. Donc en général, elles ne se faisaient jamais remplacer, elles avaient très peu d'indemnités, enfin, elles étaient toujours permanentes. Depuis 2009, elles ont la possibilité de se faire remplacer sur les exploitations agricoles. C'est un autre sujet. Faut-il trouver quelqu'un pour la remplacer sur la ferme? D'un point de vue de la... Voilà, donc ça c'était pour la maternité. Et bien sûr, dans le cadre de la maternité, va s'en suivre les jeunes années des enfants quand même, qui souvent reposent encore sur les mamans. Et on revient à ce qu'on disait dans la ruralité, c'est-à-dire que parfois, le manque de services fait que ces agricultrices vont avoir peu ou pas de place en crèche, éventuellement des assistantes maternelles, et que souvent, elles vont garder les enfants à la maison, ce qui n'a pas que des désavantages, puisque si l'enfant est malade, on l'a sur place, etc. Voilà. Mais c'est quand même toujours un peu compliqué, encore aujourd'hui, de trouver le juste équilibre entre le rôle de maman et le rôle d'agricultrice. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? J'essaye de le... Voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire que quand même, dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, 44% des jeunes femmes remplissent les classes. Donc ça, c'est le dernier recensement que l'on a fait en 2021. Voilà. Pour vous donner une idée, enfin, vous devez vous en être rendu compte, mais moi, j'ai fait quand même ma scolarité à Montardon, au lycée agricole, même si après, j'ai choisi un autre chemin professionnel. Mais à l'époque, on était 3 ou 4 par classe, et c'était... Moi, j'ai passé mon bac en 2001 ou 2002. Voilà, 2001. Mon BTS, je veux dire, voilà. Donc aujourd'hui, elles sont 44%. Donc il y a un vrai attrait quand même aujourd'hui de l'agriculture pour les jeunes femmes. On sent les jeunes femmes plus motivées à prendre leur place quand elles s'installent. C'est qu'elles ont un vrai projet sur l'exploitation. Elles ont aussi de nouvelles envies concernant la pénibilité du travail, sur la modernisation des exploitations, je le disais avant, et surtout sur le développement de la ferme et l'ouverture aux autres. Pendant très longtemps, c'est vrai que le monde agricole est resté caché et les portes étaient peu ouvertes, et c'est quand même vraiment la féminisation des exploitations qui a permis aux exploitations agricoles de développer tout ce qui était agrotourisme. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il n'y a plus aucune production agricole qui est inaccessible aux femmes en agriculture. En tout cas, elles ne se l'interdisent pas. Elles osent aller se former, elles osent s'imposer, devenir autonomes, puisqu'on a des jeunes femmes qui s'installent à titre individuel aussi, bien sûr, et qui, pour le coup, portent à elles seules l'exploitation. Elles font partie intégrante du paysage agricole. Alors, on s'en rend compte d'autant plus chez nous dans les estives, où on le disait tout à l'heure, un des intervenants le disait, où il y a de plus en plus de femmes qui sont transhumantes. On a de plus en plus de familles aussi qui montent en estive. Voilà, aujourd'hui, c'est une aventure familiale qui se fait depuis que ces jeunes femmes, elles se sont installées. Le mari, la femme, les enfants montent en estive. Voilà. Voilà, c'est compliqué hein, quand on a préparé quelque chose et qu'on se retrouve sans rien. J'essaye de rien vous oublier. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que je pense quand même que les femmes ne s'autorisent pas encore de temps en temps assez à s'investir dans le monde des élus locaux, dans le syndicalisme, mais je pense aussi que ça s'explique. Ça s'explique parce que elles ont beaucoup de charges sur les épaules. Souvent, quand même, l'organisation familiale repose sur elles. Elles ont aussi le travail à la ferme. Et puis, je crois qu'elles ont encore un peu besoin de temps pour se sentir légitimes dans le fait de s'investir sur des missions à l'extérieur de la ferme. Dans les lycées, on sent que cette génération de jeunes femmes, je vais souvent à Montardon ou à Agrocampus, et on sent qu'elles sont prêtes à prendre leur place. Et souvent, je leur dis, et je clôturerai comme ça, en leur disant qu'on a toute notre place
d'agricultrices, de syndicalistes, d'élus locaux, parce qu'on est là où finalement on a envie d'être, et c'est toujours la meilleure place qui soit. Si on a envie d'être à cette place-là, on sera à la bonne place. Voilà. Écoutez, merci. Même sans vos notes officielles, vous avez parfaitement maîtrisé, avec de l'aisance, et, et je vous félicite. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? N'hésitez pas, hein. Là, elle n'a pas besoin de notes pour vous répondre. Pardon? L'engagement communal. Vas-y, c'est bon. En tant que maire, l'engagement communal, comment ça se passe? Enfin, je connais le village où tu es élu, donc en fait, comment tu as fait pour affronter tous ces gaillards, quoi, apparemment, c'est ton premier mandat. Oui, c'est mon premier mandat. Ouais. C'est bon. Deux mots, enfin, pour savoir que là, je ne peux pas dire le combat d'une femme, mais bon. Quelque part, il y a eu un peu peut-être. Ouais. On est loin, on est encore un peu loin de l'idée que l'accès à des places de responsabilité est facile. Alors, honnêtement, je n'avais pas anticipé le fait d'être maire. Ça s'est proposé à moi très peu de temps avant les élections. Alors moi, j'avais un profil quand même atypique parce que je ne suis pas native de Lys. Je suis mariée à Lys. J'étais la première femme qui se présentait aux élections à Lys. Voilà. Et à Lys, il y a un proverbe qui dit « à Lys, rien n'est lisse ». Et c'est quand même vrai. Donc on s'est présenté aux élections, on était une liste. Mais quand les messieurs ont compris autour de la table qu'on n'allait pas pendant 6 ans me tenir la main pour me dire ce que je devais penser ou ce que j'avais envie de faire ou de proposer, il y en a un qui n'est jamais plus venu. Donc on est 10 au conseil municipal, voilà, il n'a pas supporté. Mais moi, je me suis sentie légitime, 1, parce que j'étais élue, 2, parce que j'avais des propositions à faire. Et je me rends compte aujourd'hui que je suis à ma bonne place parce qu'aujourd'hui, on est une chouette équipe qui s'entend bien, j'ai mis du lien, mais il a fallu jouer des coudes. Il a fallu jouer des coudes, et je pense que les coups que j'ai pris en début de mandat, même par des administrés, je ne les aurais pas pris si j'avais été un homme. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Est-ce que le fait d'avoir été fonctionnaire territorial vous a aidé? Et est-ce que le fait aussi d'être marié à un agriculteur du village vous a aidé également? Oui, les deux, c'est complémentaire. Quand vous êtes élu d'une petite commune et que vous avez été fonctionnaire territorial, vous arrivez avec un bagage juridique, un bagage comptable, un bagage administratif qui est quand même très confortable quand vous prenez votre fonction de maire, notamment si la secrétaire de mairie est absente. Et le fait d'avoir un mari agriculteur, ça m'avait permis les années précédentes de connaître le territoire, de connaître les maisons, de connaître le fonctionnement de l'agriculture à Lys, et d'avoir ce lien quand même aux gens du village et aux agriculteurs. Du coup, je compléterai en disant que une de mes envies de devenir élue quand on est venu me le proposer, c'était aussi à la fois d'avoir une vision pour le village que j'ai sur le développement, etc. Mais c'était aussi d'être le garant de la place de nos agriculteurs dans notre ruralité. Alors à Lys, ils sont encore un peu préservés, on n'a pas trop de néo-ruraux compliqués, mais je crois que les élus locaux doivent être les garants pour que les agriculteurs aient un métier dans lequel on les protège, et on est un peu le garde-fou entre des néo-ruraux ou des gens du village qui pourraient être compliqués et eux. Parce que, on le disait tout à l'heure, les agriculteurs qui restent chez eux, qui ne prennent pas la parole, etc., très vite peuvent être mis à mal. Et si nous, élus locaux,
on n'a pas cette écoute et on n'est pas là pour les accompagner, ben, je ne sais pas qui le fera. Donc le rôle des élus locaux, il est encore primordial auprès des agriculteurs qui parfois peuvent avoir quand même la vie un peu difficile et un peu compliquée. Il y a des questions au fond de la salle. Je m'appelle Jean Candran, vous entendez là? Oui. Non. Ouais. Bon, moi je voudrais vous poser une question. Vous avez dit, madame, qu'à Montardon, vous avez 44%, il existe 44% d'élèves féminines. Alors je me pose la question par rapport à ce que j'ai vécu moi-même, ma femme et bien d'autres couples ici. Est-ce pour ces jeunes filles-là un rêve ou est-ce que ce sera vraiment une réalité? Étant donné que, vous l'avez déjà dit, le métier d'agricultrice n'est pas tout simple. Il est peut-être un peu plus simple pour l'homme parce qu'il a la force physique, on va dire. Il en a peut-être moins au niveau moral, parce que la femme est toujours là pour reprendre les situations difficiles. Mais une femme qui s'installe seule, n'aurait-il pas des conseils, la prévenir sur ce qui l'attend, pour éviter qu'elle fasse fausse route un jour et qu'elle soit contrainte à repartir à l'extérieur, endettée, voilà. Et également avec une santé très très déficitaire. Voilà, c'est ma question et je voudrais sur ce point-là qu'elle soit vraiment protégée, quoi. Que l'agricultrice soit protégée à ce niveau. Alors, il y aurait peut-être des solutions. Est-ce que vous encouragez la vie associative, on va dire, au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire penser ensemble, travailler ensemble, organiser des loisirs, organiser cette vie sociale? Est-ce qu'ensemble, il y aurait cette possibilité? Est-ce que vous-même, vous êtes pour ce type d'organisation, ce type de vie? Alors, plusieurs questions. Effectivement, dans les 44% de jeunes femmes qui sont à Montardon aujourd'hui, 44% ne seront pas agricultrices. Une grande partie feront des études de vétérinaire. Une grande partie se dirigeront quand même dans l'hypologie. Ça, on a les statistiques à Montardon. Et une partie, par contre, effectivement, une petite partie s'installera, une autre partie sera technico-commerciale, etc. Donc, toutes ne deviendront pas agricultrices. Ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'on ne leur dit pas assez à ces jeunes femmes, effectivement, qu'il y aura des contraintes et que quand on a 20 ans, peut-être qu'on ne les anticipe pas et qu'on ne les voit pas. Donc peut-être qu'on devrait leur dire plus, bien que je crois que cette génération-là qui arrive de la vingtaine soit quand même assez éclairée sur à la fois les difficultés, à la fois leurs droits, à la fois leurs envies. Peut-être ce que l'on n'était pas nous à l'époque à Montardon, je m'interroge. Et après, le faire ensemble, vous avez raison. Enfin, faire ensemble, être en lien, ça fait partie des choses qui manquent à notre métier d'agriculteur. On est souvent très isolé, ou en tout cas on finit par s'isoler. Pourquoi? Sûrement la charge de travail, sûrement des habitudes qui sont prises et qu'on va moins vers l'autre. On le disait tout à l'heure, les villages aussi ont été désertés par les seuls endroits où on pouvait éventuellement se retrouver, les bars, les restaurants. Donc ça fait des lieux sociaux qui ont aussi disparu. Donc nous, par exemple, à Lys, il faut faire 20 minutes de voiture pour aller à Rudy boire une bière. Donc je pense que les gens sortent moins de chez eux aussi pour ça. Dans le cadre de la commission des agricultrices, on essaye dans l'année de faire des regroupements, de se retrouver. On en fait un le week-end prochain, on fait une marche en montagne. Parce que ça nous semble important, effectivement, de se dire dans l'année qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, quelle solution on a trouvé, quel recours à l'extérieur on a pu trouver. Voilà, donc
moi, j'ai toujours été très engagée associativement, je suis toujours allée vers l'autre, j'en ai besoin. Peut-être que tout le monde n'a pas ce besoin-là, mais c'est peut-être aussi à nous, dans les syndicats ou dans les diverses associations, d'aller les chercher, les solliciter et de leur faire des propositions, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pas trop. Moi, c'est juste pour étayer tout ce que vous avez raconté, très rapidement d'ailleurs, par une petite histoire, et sur la condition féminine dans notre monde rural. Là, je remonte aux années 60. Dans les années 60, où je vais parler de nombreuses petites histoires de ma belle-mère. D'ailleurs, un de ses enfants est là, dans la salle, je pense qu'il peut témoigner. C'était lorsque ces 6 enfants, là, les 6 enfants, revenaient de l'école primaire, avec ces fameux papiers administratifs, où il fallait marquer profession du père, agriculteur, vous la connaissez, profession de la mère, sans profession, sans CENT. Voilà, je vous ai marqué. Malgré mon âge, il y a très longtemps que j'ai entendu dire que l'avenir de l'homme, c'était la femme. Et je pense que c'était une sucette pour le tranquilliser à l'époque. Alors, sachez que la mixité dans les écoles n'existait que dans les écoles de hameaux, dans nos villages. Et au village, la mairie était entre l'école des filles et l'école des garçons. Et dans l'enseignement, après le certificat d'études, la mixité dans les établissements a commencé dans les années 70. Alors, je trouve qu'on a fait beaucoup de chemin, et je voudrais vous poser qu'une simple question. Dans l'aventure que vous conduisez, est-ce que vous y trouvez du bonheur? Alors, oui, bien sûr, sinon je le ferais pas. Mais il y a des jours où il y a plus de bonheur que d'autres. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Ouais, il y a des jours qui sont plus compliqués. Mais les beaux jours compensent les mauvais jours. Il faut qu'il y ait un juste équilibre. Il ne faut pas que les mauvais jours prennent le pas sur les beaux jours. Voilà. Mais je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette pas mon choix. C'était un choix aussi de famille, un choix bien sûr de métier, mais aussi un choix de famille. Et même si les enfants grandissent et qu'ils filent les uns après les autres, mais je ne le regrette pas. Mais ce qui fait que je ne le regrette pas, c'est aussi parce que je sors de l'exploitation agricole de temps en temps, parce que j'ai des rencontres, parce que je ne suis pas isolée. J'aurais pas pu être qu'agricultrice à la maison. Là, j'aurais été malheureuse. Merci. Oui, dans le message qui vous était adressé pour nous parler aujourd'hui, il y avait la formule la femme dans le monde rural. Et en fait, il y a deux volets sur lesquels je voudrais que vous nous expliquiez un peu. Le premier, c'est l'arrivée des femmes dans l'ensemble des organisations professionnelles et dans l'activité. Et puis l'autre, peut-être moins, dont on parle moins, c'est la place de la femme dans le couple qui a changé ce couple, puisqu'il y avait jusqu'à il n'y a pas très longtemps à la fois un agriculteur et une femme dite sans profession, mais qui était agricultrice. Enfin, même si à l'époque on ne l'appelait pas agricultrice. Maintenant, on a plus souvent un des conjoints qui est agriculteur et un autre qui ne l'est pas. Souvent, c'est l'homme qui est agriculteur et la femme qui a une autre activité. Et ça induit forcément un changement dans la vie du couple et aussi dans la façon dont ce couple aborde la question de l'agriculture et du monde rural. Vous pouvez nous expliquer un peu?
cas, je vais l'expliquer avec mes mots, mais je ne suis ni sociologue ni ethnologue. Du coup, moi, ce que je vois, effectivement, vous avez raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que le monsieur disait, c'est que pendant longtemps, finalement, le couple existait sur l'exploitation agricole, même si d'un point de vue législatif et juridique, la femme était transparente. N'empêche qu'elle était là et qu'ils travaillaient ensemble et qu'elle effectuait des tâches agricoles, etc. Ensuite, les générations ont passé et effectivement, aujourd'hui, c'est une minorité, puisqu'on le voit aujourd'hui sur le nombre de chefs d'exploitation, mais c'est une minorité aujourd'hui.